Quand Patrice Talon, président du Bénin, sait l'importance de la passerelle entre le Bénin et le Niger et qu'il se met en complicité avec d'autres dirigeants pour faire ce qui a été... Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays. Deux points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, je pense que c'est une initiative très appréciée, surtout par la majorité des citoyens béninois, et c'est un partenaire international. J'ai suivi sur BB5 la réaction de certains citoyens de la sous-région qui ont vraiment apprécié cette initiative, sauf que l'initiative est venue tard dans son... Chers frères et sœurs panafricains et chers frères et sœurs béninois, chers Nigériens, et bien sûr, cet acte a été vraiment félicité par plusieurs Béninois, plusieurs Nigériens, plusieurs panafricains, et concernant la situation ou bien la réaction des deux présidents, Nusifo Souglo et le président Dr Boni Yayi, par rapport à l'intervention sur ce sujet. Alors, et qu'est-ce qui va sortir là-dessus? Bien sûr, les règlements vont être respectés et tous les normes vont être ouvertes. Et peut-être, le Niger va en tout cas déjà sa porte de la frontière afin que tout se passe bien. Et actuellement, nous savons très bien la situation du port autonome de Cotonou. Les gens estiment, nous on n'a pas été là-bas. Moi, je suis actuellement au niveau du Bénin. Pour faire ce qui a été fait, je pense que la meilleure attitude aujourd'hui, c'est pas de chercher des justifications, c'est de reconnaître que je me suis lourdement trompé et de donner davantage, et il a dit, des gages pour dire ça ne reviendra plus. Mais la confiance, une fois qu'on l'a brisée, elle ne se reconstruit pas aussi facilement. Donc la méfiance peut se comprendre parce que mettez-vous à la place du dirigeant du Niger aujourd'hui. Pourquoi il ne doit pas être méfiant? Est-ce que ce n'est pas une ruse? Est-ce que ce repli, ce revirement à 180 ou à 380 degrés n'est pas simplement une ruse pour les fragiliser? D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, on continue à travailler pour la déstabilisation de l'AES. Donc, restons lucides dans ce cas de figure. Et nous sommes dans une configuration qui exige de la méfiance. Et je pense que cette méfiance-là, on ne peut pas ouvrir la voie et demande à ce que l'AES, que le Niger, par exemple, envoie des émissaires au Bénin pour explorer le territoire béninois, pour voir s'il y a des bases militaires françaises. Et ça, personne n'a réussi à prouver cela. En tout cas, la crispation entre le Niger et malheureusement... tout en bleu, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois. Deuxièmement, il a aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. Alors, chers frères et sœurs, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, comme vous le savez, la tension entre le Niger et le Bénin continue par faire son chemin et nous tendons vers une résolution bien absolue et bien positive. Les deux présidents, les deux anciens présidents, bien sûr, le président Nusifo Souglo, le président docteur, également l'ancien président, le président docteur Boni Yayi également, ont fait leur part ou bien leur intervention dans cette histoire en venant au niveau du Niger pour raconter le président Abdourahmane Tiani qui les a bien reçus également, qui ont bien discuté. Et bien vous le savez déjà, j'essaie de résumer en tout cas la situation pour tout un chacun. Alors de leur retour, ils ont été reçus par le président de la République du Bénin également, comme vous le savez, selon les informations que nous avons. Eh bien, tout ce qui s'est posé la question, est-ce qu'ils ont été envoyés par le président de la République du Bénin? Est-ce que ils ont informé le président de le gouvernement du Bénin avant d'arriver au niveau du Niger pour négocier, ou bien c'est le président précédent qui les a sollicités, tout cela? Eh bien, la réponse est-ce que encore la question qui se pose les gens, est-ce que le président précédent est d'accord pour leur intervention ou bien pour leur initiative au niveau du Niger? Eh bien, un monde trop vieux.
c'est vrai que... Pour vous, l'erreur est venue quand? L'erreur? Elle aurait dû venir quand? Parce que vous estimez qu'elle est trop tard. Cette médiation serait arrivée tout au début de la crise, tout au début quand la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières, et je pense que cela doit nous donner à réfléchir. Le président Tinubu n'a pas consulté ses pairs, ses prédécesseurs, parce que c'est lui qui a induit le président Talon dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Talon ne serait pas dans la situation où notre pays ne serait pas en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre si Tinubu avait consulté son prédécesseur, parce que il y a eu coup d'État dans la sous-région, au Mali, au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui était à la tête de la CEDEAO et qui a suggéré ces crises. Mais c'est quand Tinubu a été élu président de la CEDEAO, le premier acte qu'il a posé, c'était de pas favoriser que ces coups d'État se... Tous ceux qui se posent la question, vous venez d'avoir votre réponse. On ne peut pas vous répondre également. Est-ce que c'est le président qui les envoie ou bien ou tout ça n'est plus important. Ce qui est sûr, ce qui nous a rassurés, en tout cas cet après-midi, c'est que bien sûr le président Patrice Talon les a reçus également. Ils ont eu à discuter et tout cela. Nous savons très bien que c'est une belle initiative. Tout le monde a apprécié. Nous savons très bien que ce que chacun cherche de son côté, c'est que tous les deux parties, en tout cas, et que ce soit à la partie des comment on appelle, des Nigériens ou bien des Béninois également, que les deux parties, toutes les parties puissent sortir gagnantes. Vous voyez, que toutes les parties puissent sortir gagnantes et puis que toute cette crise puisse passer dans le passé déjà. Donc vous savez, et bien sûr, si le président ou bien encore le gouvernement du Bénin va avoir des relations ou bien des relations qui ne vont pas arranger le Niger, il va toujours avoir ces problèmes et les Nigériens ont été clairs là-dessus. Vous écoutez l'intervention de tout et chacun et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Vous faire écouter la réaction de tous chers citoyens ou bien chers activistes ou bien certaines personnes politiques qui ont leur idée ou bien leur mot à dire ou bien qui maîtrisent la situation ou bien qui maîtrisent le dossier. En tout cas, permettez-nous de vous mettre au bain de l'information et c'est ce que nous essayons de faire. Chaque fois, n'oubliez pas, partagez la vidéo, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Restez branchés du tout. Alors, c'était de pas favoriser que ces coups d'État se continuent. Alors, pensez-vous que ces deux médiateurs réussiront leur mission d'apaiser les tensions et de ramener la paix entre les deux? Bon, mais ils sont partis. Ils ont rencontré les autorités du Niger. Ils n'ont pas encore fait le point de leur séjour au Niger. Mais ce que je sais, c'est que les discussions étaient heureuses. Et les deux chefs d'État ont été bien reçus par le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du président de la République du Niger et par le président Tiani lui-même. Ils ont également rencontré les anciens présidents de la République du Niger. Et je pense que on est sur une bonne piste. Certes, Tiani les a reçus lui-même, mais le Niger a décidé le Niger compte exploiter le pipeline du Tchad pour exporter son pétrole brut. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette décision du Niger une façon de montrer que le pays est toujours, ou les autorités, de montrer que les autorités nigériennes ne décollent pas, sont toujours contre l'initiative de se réconcilier avec les dirigeants béninois? Mais c'est d'abord la réconciliation entre les deux peuples. Vous estimez que les peuples ont des différends? Le peuple nigérien, le peuple béninois. Est-ce que c'est le peuple qui sont les peuples qui ont des différends ou les dirigeants? C'est les deux peuples qui souffrent
des conséquences de la crise qui secoue ces deux voisins. C'est la population du Niger, c'est la population du Bénin qui souffre par rapport à cette crise. Les gens essayent de faire confirmer des dans les réseaux sociaux ou bien un peu partout la situation du port de Cotonou également que c'est vide. On n'a pas été là-bas pour voir, mais les gens disent que c'est vide, que le port autonome de Cotonou est vide. Et le port autonome de Lomé continue pas à s'enrichir, pas à s'agrandir, continue pas à être alimenté. Et chaque fois, est-ce qu'on va dire que c'est les alimentations ou bien les produits qui passent par le port de Cotonou qui viennent alimenter aujourd'hui le port de Lomé? Je pense pas qu'on peut aller directement sur ce sujet ou bien de cette manière. Le port autonome de Lomé, bien sûr, la mer ou bien le port de Lomé est un port qui est vraiment profond. Tout le monde savait ça depuis. Donc, plusieurs choses sont passées par là, même pour alimenter le Nigeria, en voiture, en tout ça. Plusieurs choses passaient là-bas déjà depuis. Donc, si les chargements continuent pas à être des grandes envergures au niveau du Togo, c'est déjà depuis comme ça. Donc, est-ce que les Nigérians ont déjà décidé ou ont déjà commencé par faire transiter leurs produits par Lomé, en passant par le Burkina Faso? La question reste posée. Donc, il n'y a aucune confirmation pour cela. Donc, pour l'instant, je n'aimerais pas que des gens pensent que non, c'est les produits déjà, bon, les Nigériens ont déjà décidé. Maintenant, c'est au niveau de Lomé qu'ils passent et autres. Donc, il ne va rien se passer au niveau du Bénin. Les gens espèrent toujours qu'on résout ces problèmes. Ce problème, pardon. Les gens espèrent, les Béninois, les Nigériens espèrent toujours une solution pour cette situation. Même si les gens envoient leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux, disent ce qu'ils pensent et leur mécontentement, leur colère, ramènent ça sur le gouvernement et autres, la France, le Bénin, le Niger et autres. Ils ont envie que tout cela passe derrière eux, que tout cela revienne, toutes les choses reviennent à la normalité, qu'on passe à autre chose. Maintenant, est-ce que le Niger va toujours exiger à ce que les soi-disant, en tout cas je vais dire ça comme ça, je ne dis pas que c'est faux ou bien c'est vrai, les soi-disant présidents, les soi-disant bases militaires au niveau du Niger va devoir chercher à confirmer leur départ d'apport avant de voir la frontière ou bien autre, ou bien est-ce qu'ils vont écouter en tout cas la discussion ou bien vont s'entendre par rapport à l'intervention des deux présidents et autres. En tout cas, on le dit en Afrique, quand vous avez des problèmes, en tout cas, ça vous amène ça, c'est les grands personnes, ou bien c'est les grands-parents, ou bien c'est les vieux qui arrivent avec leur connaissance, leur sagesse à régler les problèmes. Donc voilà ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique, entre le Bénin et... Le vrai problème du président Talon, c'est quoi? C'est l'orgueil et l'ego. Pensez-vous? C'est une question d'ego. Pas du tout humble. J'ai tout fait que ce soit autrement, je prends acte. C'est la situation dans laquelle nous sommes dans la sous-région et c'est ma situation. C'est ça qui est en train de le fatiguer comme ça. Et est-ce qu'il peut même comprendre qu'au-delà même de ce que nous voyons là, qu'il y a même un aspect spirituel dans ce qui se passe? C'est-à-dire quelqu'un qui est mégalomane, c'est-à-dire gonflé à bloc, arrogant. Vous savez, je suis perdu, je suis béninois. C'est-à-dire, je suis vraiment perdu parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille, tous les transporteurs pour revenir à 100% dans le port du Bénin? Le Niger n'a jamais pensé qu'il pouvait aller au Togo, même si quelques-uns allaient au Togo. Oui, n'avait jamais pensé qu'il pouvait taper à la porte du Tchad, du Cameroun et autres là. Maintenant que face aux difficultés, ils ont découvert qu'il y avait d'autres alternatives. Même si les relations étaient rétablies, je crois que nous n'allons plus jamais récupérer à 100%. Et vous savez, on dit chez nous, dans ma langue, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, c'est celui qui poignarde qui oublie. Mais celui qui a porté la plaie et les cicatrices, il n'oublie jamais. Il est allé trop loin. On peut dénombrer le nombre de morts dans les hôpitaux à cause de cette affaire-là. Le Nigeria n'est pas un pays voisin avec le Niger. Bon, on va me dire qu'ils ont coupé l'électricité. Oui. Mais après, lorsque les dignitaires du nord Nigeria sont intervenus, on n'a pas vu que le président nigérian s'est rapidement rangé. Mais moi, je suis dans un pays où le président n'écoute personne. Moi, je dis moi seul. J'ai fait 4 émissions sur cette histoire, où j'ai défini, j'ai décrit tout ça. Il y avait plein de personnalités, même les chefs d'État béninois. Alors, jusque-là, vous dites qu'il est allé trop loin. Jusque-là, il n'a pas fait autre chose qu'appliquer les sanctions de la CEDEAO. Non. On peut reprocher la manière. On peut reprocher la manière, mais je dis qu'il est allé au-delà même des sanctions de la CEDEAO. Ah bon? Pourquoi c'est lui qui va même le premier à fermer les frontières?
La CEDEAO n'a pas établi une... Le Niger, et nous apprécions beaucoup, énormément cette situation. Franchement, que Dieu bénisse ces deux présidents, ces deux initiateurs et tous ceux qui les ont soutenus, et le président Patrice Talon également pour sa création et puis son ouverture d'esprit et puis son ouverture de cœur au bien de recevoir ou bien de chercher à négocier ou bien tout ça là. Moi j'interpelle encore le gouvernement à garder sa position de négociation afin que toutes les choses rentrent en ordre bien et bon pour tous les deux côtés, quoi, tous les deux pays. Donc c'est très important pour les Bénin, pour le Niger, pour et toute l'Afrique au fait. Donc le Togo, vous avez dit que le Togo n'est pas limitrophe, mais pour savoir que c'est pendant ce moment-là que le président togolais a été allé au Niger. C'est lui qui avait plus intérêt à collaborer avec le Niger. Lui, il était tranquille ici, à chercher comment réunir les militaires pour qu'on aille attaquer le Niger, à réunir les trucs, pendant que le Togolais est allé au Niger et a commencé à chercher des solutions. Je vous assure tout. Le président béninois aurait écouté les Béninois, qu'on n'en serait pas là. Il devrait prendre le lead, je vous dis, il devrait prendre le leadership de la résolution de cette crise du Niger avec la CEDEAO. Il a fauté, franchement. Nous-mêmes, mettons Kougan, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas danser, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. C'est-à-dire, mais je dis dans tout ça là, c'est son orgueil. Pensez-vous, très rapide, Valentin Djenoutin Agassou, est-ce qu'on peut comprendre que le président Talon demande l'ouverture de ses frontières, en tout cas l'ouverture des frontières du Niger, pour qu'il laisse s'acheminer le pétrole du Niger via le pipeline qui traverse son territoire. Il dit ne pas comprendre que le Niger ferme ses frontières, mais en espérant et en demandant que son pétrole coule à travers le pipeline qui traverse le Bénin. Vous savez, quand j'ai suivi l'émission là, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce qu'il dit, oui, voilà, le Niger refuse d'ouvrir ses frontières. Oui. Est-ce qu'il avait interrogé le Niger avant de fermer les frontières avant? Oui, lorsqu'on est chef d'État, on n'a pas de réaction épidémique. Et c'est ça qui nous a conduit dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, cette brutalité ou bien cette effervescence à se jeter sur le dossier, en même temps parce que Bazoum l'a appelé pour dire, monsieur le président, ils m'ont déposé. Bon, et comme lui, il a beaucoup d'intérêt dans ce dossier. Quel intérêt avait-il? C'est-à-dire le pétrole, il est plein dedans. Mais vous n'avez pas vu Bazoum au Bénin, quand il était venu là? Le pétrole du Bénin, le pétrole du Niger est le pétrole du Bénin. Demandez à votre président, demandez au ministre des Finances. Et quand il le disait, il fallait regarder le président béninois. Il souriait. Parce que vous savez très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas pour les Béninois. Pas pour les Béninois, pour Talon. Parce que vous savez. Vous venez de dire que le port du Bénin, le port du Niger. Je vais faire la part des choses. Ok. Vous savez, les 300 milliards sur les 20 ans, ça, c'est le Bénin, ça. Mais les contrats avec Atral, avec plein d'autres sociétés de Talon, avec le Niger, avec le neveu de Bazoum, il y a trop de choses, vous savez. Et Talon dit, en toute chose, en toute situation, je pense d'abord à moi. Je pense à moi tout le temps. Ce n'est pas le Bénin qui fait courir les Talons. Ce sont ses intérêts privés. Vous pensez qu'un chef d'État, vraiment, pouvait se comporter tel qu'il s'est comporté là, dans une situation où vous savez que les marchandises qui arrivent dans le port du Bénin, oui, pratiquement 50-60%, ce sont les marchandises du Niger. Chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, likez la vidéo et partagez surtout. Restez branchés. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami les Togolais dur. Et bien sûr, d'ici là, restons branchés et n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. C'est très important, c'est très important pour nous. Nous, on aimerait savoir ce que vous pensez de la situation parce que nous, également, on vous dit, on vous met au sujet, on vous met au bain de l'information, de sujet de tout ce qui se passe. Vous devez nous donner votre avis et qu'est-ce que vous demandez comme amélioration à deux sujets qui sont actuellement d'actualité et autres. C'est très important. D'ici là, portez-vous bien.